Bonjour, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro du Mag Découverte, ici depuis Annecy. Et voici le programme de l'émission. Dans quelques instants, nous irons découvrir Annecy, la Venise des Alpes, de son célèbre lac à son cœur historique. Puis dans la minute écolo, nous verrons comment passer au zéro déchet. Et pour commencer, donc, nous allons partir à la découverte de cette très belle ville d'Annecy dans ce reportage. Annecy. De son célèbre lac à l'eau pure, à son cœur historique rempli de charme, nous avons passé une journée à la découverte de la Venise des Alpes. Et notre balade commence au pied du célèbre lac d'Annecy, surplombé par plusieurs reliefs des Alpes. Il a permis à la ville de se développer et d'attirer de nombreux touristes, notamment grâce à la beauté du paysage et à sa couleur presque azur. Cette qualité environnementale du lac permet l'observation d'une nature préservée, comme ces signes que nous croisons sur notre route. Le lac permet également de proposer aux touristes un vaste nombre d'activités nautiques, du pédalo au ski nautique en passant par le paddle, ainsi que des activités d'altitude telles que le parapente. De plus, des navettes proposent des balades du lac idéales pour faire une pause bien reposante sur ces eaux calmes d'Annecy. De façon beaucoup moins calme, chaque année, la ville organise la fête du lac. Le premier samedi d'août, un spectacle de renommée internationale pyrotechnique, valsant entre feux d'artifice, jeux de lumière et jeux d'eau. Après ces activités bien fatigantes, prenons la direction du jardin d'Europe. Et pour cela, nous empruntons le pont des Amours, la passerelle à l'entrée du canal de Vassé, l'un des 3 canaux d'Annecy. Les Annéciens l'ont appelé ainsi car les amoureux avaient l'habitude de venir y trouver refuge et tranquillité. Après une balade bien reposante dans le jardin d'Europe, où nous pouvons voir plusieurs fontaines et un très beau canal du Vassé, nous passons devant l'hôtel de ville d'Annecy. Ce dernier a malheureusement connu un incendie depuis notre tournage, endommageant le 3e étage et le toit. Autre bâtiment que nous pouvons observer sur notre route, le château d'Annecy. Ce château fort du XIIe siècle a notamment été la demeure des comtes de Genève, puis des ducs de Savoie. Depuis 1953, il appartient à la commune et sert de musée. Il est temps pour nous de prendre la direction de la vieille ville avec ses nombreux bâtiments aux couleurs chaudes et au style singulier, donnant à ce cœur historique un charme et un sublime cachet. Nous arpentons dans les divers ruelles en découvrant les divers restaurants et commerces de la ville, qui nous permettent notamment de voir et de déguster la gastronomie locale, du fromage à la charcuterie typique de Savoie. La vieille ville est aussi marquée par ses monuments datant du Moyen-Âge à la Renaissance pour la plupart. Nous pouvons par exemple contempler l'église Saint-François d'Annecy, construite en 1614, dans un style baroque inspiré de l'église Jésus à Rome. En face, c'est le palais d'Ille qui se dresse devant nous, une ancienne maison forte du XIIe siècle appelée par les habitants les vieilles prisons, puisqu'elle a servi de prison avant d'être remaniée à plusieurs reprises pour devenir aujourd'hui un musée. En allant de rive en rive grâce au majestueux pont qui surplombe les canaux, nous pouvons profiter de la beauté de cette vieille ville. Le temps passe et il est temps pour nous de terminer notre visite, mais avant nous prenons un peu de hauteur à Annecy-le-Vieux, qui nous offre ce panorama d'Annecy, qui mérite bel et bien ce surnom de Venise des Alpes. Chaque année, un Français moyen jette près de 300 kg de déchets à la poubelle, finissant enfouis dans le sol ou brûlés, causant une grosse pollution pour notre planète. Afin d'éviter cela, une solution existe, le zéro déchet. Mais comment y arriver? Là, voici quelques éléments de réponse tout de suite dans la Minute Écolo. Chaque année, nous produisons en France près de 26 millions de tonnes de déchets dont seulement 40% sont recyclés. Le reste finit enfoui en décharge, brûlé, voire dans la nature, conduisant entre autres à la pollution de nos sols, à la production de CO2 ou encore à la destruction de notre faune et de notre flore. Pour pallier à ce fléau désastreux sur notre planète, un mode de vie est de plus en plus présent dans les foyers, le zéro déchet.
Le but, une consommation plus respectueuse de notre planète et meilleure pour notre santé avec, comme dicton, achetez moins mais achetez mieux. Voici comment y arriver chez vous. Première astuce, achetez vos produits en vrac. Cela permet de réduire vos emballages. Pour stocker vos aliments, optez pour les bocaux en verre. Pour vos courses, utilisez des sacs en tissu réutilisable. En ramenant à chaque fois le même, cela vous permettra d'éliminer les sacs en plastique qui se retrouvent pour la plupart dans la nature et sont responsables de la mort de nombreuses espèces. Même chose pour le papier cellophane qui est très compliqué à recycler et est donc à bannir. Utilisez des chapeaux en tissu pour couvrir vos plats. Vous pouvez également privilégier les achats dans les commerces de proximité, tels que les marchés. En plus de proposer des ingrédients meilleurs pour votre santé, le suremballage y est beaucoup moins présent que dans les grandes surfaces. Autre solution, compostez vos déchets. Que ce soit dans un bac, sur votre balcon ou dans votre jardin, mettez vos déchets dedans avec quelques vers de terre et le tour est joué. Dans la salle de bain, n'utilisez que l'essentiel. Souvent, plusieurs crèmes, baumes ou autres tubes peuvent être remplacés par un unique produit naturel. Il en existe des dizaines comme le bicarbonate de soude, le citron ou encore les huiles végétales. L'avantage de tous ces produits naturels, c'est que vous pouvez les acheter directement en vrac. Vous pouvez également, grâce à ces derniers, confectionner vous-même de façon maison et naturelle vos cosmétiques et vos produits d'entretien. De nombreuses recettes existent sur Internet. Pour les produits électroniques, quand ces derniers ne fonctionnent plus, ils vont souvent directement à la poubelle ou au grenier au profit de produits flambant neufs. Mais ne les jetez pas trop rapidement, vous pouvez dans la majorité des cas les réparer et en plus, cela vous coûtera moins cher. De nombreux réparateurs sont sûrement disponibles près de chez vous. Tous ces conseils vont vous permettre de réduire vos déchets afin de tendre à une consommation plus verte et meilleure pour notre planète. De plus, ils auront l'avantage de vous faire des économies, car achetant moins, vous dépenserez moins. Alors, tous au zéro déchet. Voilà, c'est la fin de ce numéro du Mag Découverte, ici depuis Annecy. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir suivi et à bientôt. Le Mag Découverte, c'est terminé pour cette saison, mais pas de panique, l'émission sera bel et bien de retour pour une 3e saison dès septembre. En attendant, je vous donne rendez-vous tout l'été à partir du 22 juillet les mercredis à 16h pour la Minute Écolo sur notre chaîne YouTube. Au programme écologie et environnement. A bientôt sur AR1.